D'accord, un grand merci à la cocarde de m'accueillir lors de ce colloque. Félicitations pour vos 10 ans. 10 ans, c'est énorme, je le sais, puisque notre association a 5 ans. Et je vois déjà à quel point en 5 ans on peut faire des choses et vous avez réussi à bâtir une véritable alternative dans les universités. C'est pour ça que je suis là. Nous, on le voit dans le féminisme, c'est pas facile d'exister, c'est pas facile de montrer que le féminisme n'est pas uniquement à la gauche, qu'il existe aussi des mouvements, des associations différentes. Et je pense que vous faites le même travail au niveau des universités, de montrer que les syndicats, les droits des étudiants, ce n'est pas réservé à la gauche, voire à l'extrême gauche, que c'est souvent à eux malheureusement que vous êtes confrontés, mais qu'il existe aussi des alternatives pour un monde différent, pour une vie auprès des étudiants et représenter leurs intérêts de façon différente que l'extrême gauche fait. Je trouve ça essentiel. C'est un combat difficile. Je suis particulièrement touchée, je trouve, par cet engagement, parce que c'est difficile. Nous, au sein de notre association, on agit à différents endroits, on agit dans différentes villes. Parfois, on a des militants d'une ville qui vont faire une action dans une autre ville pour pas la faire dans leur propre ville. Vous êtes obligés de faire ça dans vos propres universités. Je trouve que c'est important de venir vous soutenir et je suis ravie de pouvoir intervenir. Merci beaucoup, c'est très agréable à entendre. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces jeunes, et précisément à ces jeunes femmes qui hésitent à se lancer dans le militantisme étudiant par peur des réactions, par peur de la répression, de la violence? On ne regrette jamais, jamais, jamais un engagement. C'est l'une des plus belles choses que l'on puisse donner, parce que on se donne à la société, on se donne pour son prochain finalement d'une certaine façon. Et surtout, on améliore la situation pour que les générations futures n'aient pas à faire tout ce travail. C'est quelque chose qu'on ne regrettera finalement jamais. Donc voilà, engagez-vous, organisez-vous, continuez de faire vivre ce beau syndicat qui est la cocarde étudiante, pour que vos droits pour les années suivantes ne soient pas volés par un certain nombre d'associations très idéologues. Qu'est-ce que tu faisais en tant qu'étudiante, ce rapprochement entre études et militantisme? Alors moi, sur mes périodes d'études, j'ai pas énormément milité. Par contre, j'ai fréquenté des syndicats d'extrême gauche pour voir un petit peu comment ils agissaient. J'essayais de comprendre. J'étais à la fac de droit et je m'ennuyais terriblement. À la fac de lettres, il y avait énormément d'associations comme des syndicats comme l'UNEF ou bien les MJCF, le Mouvement des Jeunes Communistes de France. Et pour moi, ça m'a amusé de voir comment ils agissaient. Je n'étais pas d'extrême gauche à l'époque, mais je ne l'ai jamais été. Mais c'est vraiment, et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, un certain nombre d'actions ou de modes de façon de militer, je m'en suis fortement inspirée par leur biais. Mais ce qui me manquait en effet, c'était un syndicat qui me représente, un syndicat vraiment de droite et qui soit vraiment ancré. Je pense que, moi je vois en tout cas dans la cocarde un syndicat que j'aurais pu rejoindre finalement quand j'étais à la fac. Mais je regrette pas évidemment d'avoir fréquenté d'autres syndicats pour la curiosité. Dans le milieu étudiant même, est-ce que tu as des souvenirs de répression? Est-ce que tu as affiché des idées? Si oui, est-ce que tu as des souvenirs de répression ou de violence qui te viennent? Alors moi, c'était plus à la fac, c'était après. Moi, à la fac, j'ai fait une école privée dans le cadre d'un BTS. Et c'est plutôt là que j'ai cofondé l'association à ce moment-là. Et oui, j'ai senti une pression de la part des élèves qui étaient dans le social, ça porte majorité musulmane. En plus, il y a énormément de jeunes femmes ou de jeunes hommes de confession musulmane. Donc là, j'ai senti une pression, mais c'est un peu différent, je pense, de ce que vous vivez. Parce que pour le coup, c'était pas des gens d'extrême gauche, c'était vraiment des gens religieux et qui s'opposaient totalement à mon discours, avec une certaine collaboration de la part des professeurs. Et une certaine férocité dans cette adversité? Un certain acharnement dans cette école, puisque finalement, j'ai dû la quitter en cours d'année. D'accord. Une répression de la part de ceux qui se disent bienveillants, tolérants et ouverts à la... Tout à fait, de la part de professeurs qui ne sont pas censés donner leur avis à ce niveau-là. Si demain, tu te fais élire ministre des études supérieures, ministre de l'enseignement supérieur, quelle serait la première mesure que tu prendrais? Supprimer les toilettes mixtes. Non, il y a deux choses qui m'avaient bien marqué quand j'ai fréquenté les syndicats d'extrême gauche. C'était leur rapport à la précarité étudiante, que eux utilisaient pour ensuite diffuser des idées d'extrême gauche, mais n'empêche qu'il y avait une réelle réalité derrière. Par exemple, ils faisaient des distributions alimentaires, ou encore ils militaient pour que le Crous, et notamment les logements, soient bien mieux. Et c'est vrai que moi j'ai vu des logements ignobles aussi parfois. Je pense que si moi en tout cas j'étais à ce niveau-là, je ferais en sorte qu'aujourd'hui ce n'est plus la gauche qui utilise la question de la précarité étudiante, et je ferais en sorte que les étudiants soient mieux logés, mais à condition évidemment qu'ils soient prioritaires, notamment par rapport à des étudiants venus de l'étranger. Je pense qu'il y a une priorité nationale qui doit s'appliquer là aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.